Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Urban Grass. Aujourd'hui, nous allons parler du piercing et de l'apparence et des jugements que l'on peut avoir dans les églises. Et puis finalement aussi, on va regarder est-ce qu'il y a des versets bibliques qui en parlent. On va élaborer le sujet, les amis, mais avant toute chose, comment ça va, Choupette? Je vais bien et toi, chérie? Moi, ça va très très bien. Et toi, papa, comment ça va aujourd'hui? Eh ben super, content d'être parmi vous encore en cette journée et je salue tous nos auditeurs encore une fois qui nous suivent sur Urban Grass. Excellent, Ouais. excellent, excellent. Alors oui, aujourd'hui, on va parler de ce sujet, mais juste avant, on va tenir un petit peu informé à tous, en fait, de qu'est-ce qui va se passer sur Instagram. Parce que, comme on vous a dit, les amis, sur Instagram, il se passe énormément de choses. Là-bas, Tani, elle nous prépare tout un programme, vraiment, pour pouvoir justement marcher avec Dieu, mais être encouragé, être stimulé dans sa foi. Et là, Doudou, tu m'as dit, Doudou, là, je vais lâcher un challenge de 30 jours. Alors, la dernière fois, c'était 7 jours, mais cette fois-ci, c'est 30 jours où tu vas passer des moments où on va déclarer, donc c'est bien ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton challenge? Alors oui, ce sera 30 jours, on est déjà au 3e jour aujourd'hui, 3e ou 2e jour. Ce sera des paroles d'affirmation. Pourquoi? Parce que dans les paroles d'affirmation, il y a vraiment quelque chose de puissant. Le fait de proclamer, je trouve que ça change carrément une journée. Et donc ce challenge, il porte sur ça, proclamer sur sa vie, s'affirmer. Amen, amen. Et puis je sais qu'à un moment donné, tu avais toi aussi pris cette décision le matin de prendre, prendre un temps pour déclarer dans ta vie, parce que justement, que ce soit au niveau des projets, que ce soit au niveau voilà, de la créativité, toutes ces choses-là, tu voulais briser un peu les barrières et puis aussi même reprogrammer ton mindset et tu avais vu des résultats. Hein? Oh, j'ai vu un résultat qui m'a vraiment choquée positivement. C'est que je proclamais des paroles positives dans ma vie. Je disais qu'aujourd'hui, je vais être gentille, aujourd'hui, je vais être agréable, aujourd'hui, je vais être joyeuse, je vais être heureuse. Et il y a une cliente qui est venue, elle était super désagréable dès 9h du matin. Je l'ai regardée, je me suis souvenue de la parole que mon cerveau avait reçue et j'ai dit bon, c'est pas grave. Voilà, Je suis passée au-dessus, j'étais souriante avec elle et au final, après, on a sympathisé. Et c'est devenu ma meilleure cliente. Hallelujah, extraordinaire, parce que finalement, on le dira jamais assez, mais la parole est importante. Prendre le temps de déclarer dans sa vie, c'est important parce que quand on fait pas attention, moi le premier, on passe toute une journée à soit peut-être se lamenter ou soit se dénigrer, à dire ouais, Mais je suis pas capable, ouais, j'aurais du mal, et puis j'angoisse, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Mais lorsqu'on vient justement contre notre façon de penser, dire non Seigneur, je veux prendre ce que ta parole de Dieu dit sur moi, je suis capable, je suis une créature merveilleuse, hallelujah. Amen. Et quels que soient les défis, quels que soient les obstacles qu'il y aura devant moi, je serai en mesure de les traverser. Oh, hallelujah, je suis chaud déjà pour la suite. Dieu fait tellement bien des les choses qu'apparemment, quand tu te lèves avant de dormir et au réveil, les 5 premières minutes, ton cerveau capte l'info que tu vas lui transmettre. D'où l'importance. Je sais pas si c'est 5 minutes, mais en tout cas, D'où l'importance de pouvoir proclamer la parole de Dieu, que ce soit au réveil, que ce soit au coucher. Et puis souvent, même ça nous arrive même parfois. Moi, des fois, s'il y a une louange qui me prend le matin, très tôt, comme tu dis, au matin comme ça, ou avant de dormir, c'est vrai que je vais passer toute la journée avec cette louange dans la tête qui va passer. Donc les amis, vous ne voulez certainement pas manquer ce moment de challenge. Alors, on veut déclarer dans vos vies que toutes ces paroles durant ces 30 jours vont être efficaces dans vos vies, vont littéralement transformer le climat spirituel de vos maisons, de vos pensées, et que vous puissiez entreprendre tous les projets peut-être que vous avez laissés en stand-by. Vous ne voulez pas manquer ça, alors les amis, let's go sur Instagram. Et on va commencer cette émission sur les piercings avec toi, mon amour, dans l'au-delà des masques, ou dans au-delà des masques plutôt. Alors, c'est sûr que dans les églises, malheureusement, le jugement sur l'apparence, sur les personnes qui ont des piercings, des tatouages, est très persistant. Ça existe encore. Il y a des témoignages de personnes qui ont été victimes de mauvais regards, de jugements, de toutes sortes de mauvaises choses parce qu'elles étaient tatouées. Et moi, je pense que avant de juger quelqu'un sur son apparence parce qu'elle a des tatouages, des piercings, essayer de comprendre, essayer d'être déjà aimant envers la personne, parce que la personne, elle prend le temps de se déplacer de chez elle pour venir à l'église, qui est censée être un lieu accueillant.
Et certainement, elle sait qu'elle a ses tatouages, mais elle ne s'attend pas à ce qu'il y ait une barrière à l'église à cause de son apparence. Aujourd'hui, la dernière fois, j'ai même regardé quelque chose qui m'a choquée, c'est une personne chrétienne, une vidéo, une personne chrétienne qui disait qu'une personne tatouée est un agent du diable. Ça m'a choquée, parce que la personne était tatouée de partout, ils l'ont considérée comme un agent du diable. Et notre rôle en tant que chrétien est d'aimer, accueillir et soutenir toutes les personnes, peu importe comment elles viennent physiquement. Dieu aime celui qui est tatoué, Dieu aime celui qui a des piercings. Et qui sommes-nous pour juger ou condamner ces personnes? Malheureusement, l'humain est frappé par ce qu'il voit, mais Dieu regarde au cœur. Et je pense que nous devons aimer notre prochain de la même manière que Dieu nous aime, peu importe son apparence. Et aujourd'hui, si tu es une personne qui a été rejetée par l'église parce que tu avais des tatouages, parce que tu avais des piercings, sache que ce n'était pas la bonne place pour toi. Tu vas avoir une église où tu vas te sentir aimé, soutenu, tu vas connaître c'est quoi l'amour de Dieu. Dieu te réserve un endroit où tu te sentiras bien et où tu ne te sentiras pas jugé. Excellent, merci Chouchou pour ta rubrique. Effectivement, on peut se rendre compte que les chrétiens parfois peuvent être très durs, même pas durs, méchants. Vraiment méchants, alors que finalement, ce n'est pas notre appel de pouvoir en fait manifester cette méchanceté. Nous sommes appelés à manifester la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, L'amour. exactement, l'amour. Et aujourd'hui, on va regarder finalement ce que la Bible dit, mais on le sait d'avance. La Bible ne parle pas des piercings comme certains peuvent l'attendre, c'est-à-dire pour ou contre, oui ou non, avec des interdits. La Bible, elle en parle, et on va le voir tout au long de quelle façon. Et même si la Bible, elle n'en parle pas, on va dire de manière directe, ce que j'aime beaucoup avec la parole de Dieu, c'est que quand même, on peut s'aiguiller. On peut connaître finalement quelle est la volonté de Dieu, parce que la Bible reste quand même un livre où il y a toutes les valeurs de Dieu, tous les principes de Dieu, on peut quand même s'aiguiller malgré ça. Alors on sait d'avance qu'il y a un débat énorme entre les chrétiens et surtout dans l'Église. Est-ce qu'on a le droit de porter de piercing, oui ou non? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que Dieu, nanani, nanana? Et là, tout de suite, on se rend compte que l'Église va être séparée en deux grands groupes. Et honnêtement, ces deux grands groupes-là, on les voit également sur El Shama. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration. Parce qu'en fait, je vais prendre ça comme exemple. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'Église, c'est vraiment une grande communauté. Et au nombre de personnes qu'il va y avoir, ça va être le nombre d'opinions qu'il va y avoir également. Alors ça devient compliqué à un moment donné de savoir qui dit vrai ou qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est pas bon, en fait, apprendre. Alors nous, sur El Shama, j'ai été faire des petites recherches un petit peu sur notre plateforme, sur nos pages, etc. Tout réseau confondu, j'ai noté, nous sommes en moyenne, à peu près là, pas en moyenne, mais à peu près, à 21 600 personnes. 21 600 personnes, tout réseau confondu. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que 21 000 personnes, ça en fait du monde, ça en fait du monde, ça en fait du monde. Et donc, là, ce que j'ai mis, c'est que j'ai vu comme cette image-là, j'ai dit, vas-y, je vais l'utiliser pour pouvoir expliquer mon point. Et ça va permettre ensuite de dérouler complètement le sujet d'aujourd'hui. Et donc, cette image-là, en fait, je me suis dit, vas-y, je vais prendre un petit truc pour pouvoir illustrer ça. En fait, il faut savoir qu'il y a El Shama, il y a le ministère, on est là, nous. Et ce qui est assez intéressant chez nous, c'est qu'on a d'un côté, on a deux grandes audiences chez nous également. On a d'un côté les conservateurs, donc les chrétiens traditionnels, qui ont l'habitude de l'Église, d'un certain format, qui sont très conservateurs, de la façon de célébrer Dieu. Donc sur El Shama, on a cette communauté, cette audience-là, d'accord? Et d'un autre côté, on a des chrétiens beaucoup plus modernes. D'accord? Donc nous, on se retrouve en fait, émission après émission, dans ce dilemme-là, où on doit être capable de pouvoir en fait toujours apporter des émissions qui soient en mesure de répondre à ces deux audiences. Alors ici, ce n'est pas le moment pour dire quelle est la meilleure façon de suivre Dieu. D'accord? Il n'y a pas une audience meilleure que l'autre. En fait, il y a tout simplement des besoins différents. D'accord, il y a des besoins différents. Et c'est pour ça aujourd'hui, et moi j'adore ce qui est en train de prendre place en ce moment, il y a énormément d'églises qui se créent, mais il y a aussi énormément de formes d'églises. D'accord? On a les églises aussi qui sont traditionnelles, donc ça, forcément ça va correspondre plus facilement
à tous nos amis qui ont l'habitude de célébrer d'une certaine façon, qui aiment bien leur petit confort. Mais on a également les églises aujourd'hui beaucoup plus modernes, où là, on va voir maintenant les spots, souvent dans les méga-churches. Et là, on va avoir une célébration qui va être un peu différente. Alors souvent, ce qu'on a, c'est que l'un tire sur l'autre. Ah non, c'est trop mondain. Ah non, c'est trop religieux. Ah non, c'est trop si. Et aujourd'hui... C'est comme la politique, c'est les progressistes et les conservateurs. Exactement. Et on se retrouve un peu avec le même problème ici chez les chrétiens. Mais j'aimerais vous dire, les amis, il y a du bon d'un côté et il y a du bon de l'autre. Il y a du moins bon d'un côté et il y a du moins bon de l'autre. Tout est une question d'équilibre. Et l'équilibre, comment on l'a, ou l'équité, comment on l'a, c'est dans l'unité, c'est ensemble. Et pour cette question, vous allez voir qu'il y a des bonnes choses qu'il faut donner honneur à tous nos amis traditionnels, parce que justement, ils vont être un peu plus rigides sur tout ce qui est le temple du Saint-Esprit, le corps et toutes ces choses. Et de l'autre côté, par contre, on va avoir aussi, donc les chrétiens un peu plus modernes, un peu plus ouverts, etc. Eh bien, on va avoir aussi des bonnes choses, puisque finalement, ils vont savoir aussi adapter notre foi au temps d'aujourd'hui, au goût du jour, comme j'aime bien dire. Mais ici, c'est pas le lieu pour se tirer les uns les autres. Nous, on veut être là, comme des amis au milieu, et qui essayent justement d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir le débat, et ne pas tirer les uns sur les autres, ou comme tu disais dans ta rubrique, diaboliser littéralement des personnes, parce que là, c'était peut-être un non-croyant, mais parfois on se diabolise les uns les autres aussi. On se diabolise les uns les autres. Donc aujourd'hui, dès qu'on a, on va parler de ça, et dès qu'on a compris ça, on peut planter en moins le décor, savoir sous quel ton on va parler aujourd'hui, pour éviter de glisser sur un mot ou de froisser quelqu'un, etc. Non, on veut froisser personne. Par contre, on veut être clair et on veut être dirigé par la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, pourquoi on le fait? C'est parce qu'il y a une maman qui nous a envoyé un message à la suite d'une vidéo que nous avons faite. C'était une capsule sur qui peut prêcher. Alors forcément, le sujet ne prête pas à ça, mais elle a été intriguée. Pendant la vidéo, c'était sur Instagram, elle est tombée sur une vidéo, et puis on encourageait, c'était un extrait où on faisait de l'encouragement, et donc elle nous envoie un message en privé, elle nous dit « Oui, bonjour », et elle nous dit « J'ai noté, je vais pas partir trop loin », elle nous dit « Bonjour ou bonsoir », ça dépend de là où vous êtes. Alors elle dit « Je suis chrétienne, et j'ai mon fils de 14 ans qui veut se faire percer les oreilles. 14 ans, qui veut se faire percer les oreilles. Mais honnêtement, je n'ai rien contre, mais je vois que vous en portez, en parlant de moi. Alors je voudrais savoir comment ça se voit dans votre église, parce que j'ai peur qu'on juge mon fils s'il porte des boucles d'oreilles. Excellente question. Hallelujah. Quand j'ai vu ce message-là, tout de suite, je vous ai dit, la famille, sujet d'émission, on va parler de ça. C'est super, c'est bonne intro. On pourra faire dès qu'il y a un événement, moi je suis direct, on est dans la vision. Hallelujah. Et donc finalement, on voit que c'est une maman, premièrement, qui s'inquiète, d'accord, pour son enfant, parce qu'elle a peur du jugement, etc., par rapport au choix, puisque personnellement, elle ne voit pas d'inconvénient, d'accord, personnellement. Et on voit une maman qui s'inquiète, mais aussi une maman qui a peur parce que finalement, elle ne veut pas non plus mal faire vis-à-vis de Dieu. D'accord? Donc elle veut se poser des questions, finalement, comment à l'église ça se passe? Comment on agence tout ça? Alors, ma première question, elle est pour toi, Chouchou. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette maman, aujourd'hui, qui est là avec son enfant de 14 ans, et qui te dit, Tani, est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Est-ce que tu peux me donner des conseils, tout simplement, par rapport à ce choix-là? Alors, c'est sûr que c'est une bonne question. Mais moi, j'appelle plus à la responsabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons le dernier mot sur les décisions que cette maman doit prendre, mais plus à déjà ce qu'elle a comme relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur l'a fait ressentir? Et aussi qu'elle fasse développer la relation entre le Seigneur et son fils. C'est ça, ouais. C'est ça. Ça va être plus une histoire de relation personnelle et du témoignage intérieur que de oui, tu peux faire ou non, tu peux pas faire, parce que la Bible, elle n'est pas précise sur ce passage, malheureusement. Donc, moi, j'appelle à la responsabilité. T'appelles à la responsabilité, ouais. Super, merci. Donc, vraiment, ça, c'est super intéressant, parce que souvent, on est un peu comme ça à l'église, où des fois, on demande aux personnes, etc. Et puis, c'est selon ce qu'on dit nous, que les personnes, ils vont comme
prendre des choix dans leur vie et tout. Alors on comprend quand vous posez la question, maman, on comprend la question que vous posez parce que vous cherchez à avoir des conseils. Mais souvent, ici sur El Shama, souvent, ce qu'on va faire, c'est vraiment appeler à la responsabilité. Nous, on est là pour aiguiller un peu, donner des références bibliques parfois parce que des fois, on ne sait pas. On est là pour aiguiller, essayer de donner des sources de réponses, en tout cas des solutions qui pourraient se présenter. Mais la décision finale vous appartient. Et en fonction des réponses qu'on va vous apporter, vous allez pouvoir justement être guidé, mais on va toujours vous pousser à aller vers Dieu, toujours vous pousser justement à savoir ce que Dieu pense vraiment selon votre cas, selon votre situation. Et surtout pas juste être littéraire sur le fameux passage qu'on utilise souvent de la Bible, de Lévitique, mais plus, moi je conseille vraiment de lire le contexte. Parce que quand on lit le contexte, on comprend mieux dans quel sens Dieu a dit ça. Exactement, je vais des fois même plus loin. Des fois, moi, je sors de la Bible et je fais des études un petit peu à côté, sur le côté historique, etc., pour comprendre aussi même comment les choses se déroulent concrètement. Pourquoi on dit ça ? Parce que finalement, on se rend compte que parfois, il y a des pasteurs aussi qui demandent toujours... qui imposent leur vision aux membres, parce que quand les membres viennent poser des questions, c'est le moment où maintenant ils veulent absolument donner leur avis, et voilà comment tu dois marcher, voilà ce que Dieu veut, et puis les pasteurs donnent cette influence. Moi personnellement, nous ici, c'est quelque chose qu'on ne veut pas partager, c'est pas cette façon de faire. Nous, on pense que oui, les pasteurs sont là pour guider, diriger, mais le fin mot de l'histoire, c'est vous qui l'avez avec Dieu, parce qu'on appelle à la responsabilité. Papa, je voudrais également te poser cette question. Admettons, cette maman vient te voir. Et justement, elle voudrait savoir, et toi en tant que père, parce que justement, t'es papa, selon les craintes qu'elle émet, selon ce qu'elle a comme préoccupation, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre ? Alors c'est effectivement un sujet très sensible, hein. C'est vraiment une préoccupation que je peux comprendre justement en tant que parent, en tant que père. Et je me retourne aussi vers cette préoccupation qu'elle peut avoir. Et effectivement, j'ai beau tourner en fait cette question dans tous les sens, je me rends compte qu'en fait, on a toujours le regard des autres, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'église. Et je me dis que ce qu'il faut en fait, c'est être exercé à ça, et puis pouvoir, encaisser. Ce qui n'est pas toujours facile, ce qui n'est pas toujours simple, mais encaisser la manière dont on est perçu par les autres, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Alors, ce que je pourrais conseiller justement à notre maman, justement, qui a ce cœur de préserver justement son jeune, c'est de faire face tout simplement et d'accompagner son jeune à affronter justement le regard des autres, afin justement de pouvoir le préparer à ce qu'il va devoir vivre plus tard. Parce que de toute façon, il devra faire face au regard des autres, que ce soit par rapport au piercing ou par rapport à d'autres attitudes qu'il pourrait avoir, il y aura toujours le regard des autres. Donc un bon accompagnement, je pense, pourrait aider son jeune justement à pouvoir affronter ces regards de la vie. Excellent papa, merci pour ta réponse, parce qu'effectivement des fois on est nous les premiers, des fois on dit ça même sur les réseaux, oui, on doit passer au-delà des regards des gens, le regard des gens ne doit pas t'affecter. C'est tellement facile à dire, hein. Plus facile à dire qu'à faire. Ah non, en fait, on est affecté, quoi qu'il arrive. En fait, on est affecté, c'est un travail de pouvoir, comme tu le dis, passer au-dessus de ça, de savoir encaisser ça et savoir le gérer émotionnellement, en fait. D'accord ? Parce que des fois, on peut vouloir protéger, mais c'est peut-être pas non plus l'idéal. Parce qu'il faut... Le jeune, à un moment, il sera confronté de toute manière, donc vaut mieux l'accompagner justement à pouvoir digérer les choses, puisque la maman, de toute façon, elle a beaucoup plus d'expérience que lui, et elle va pouvoir l'accompagner, je pense, très bien. Qu'elle puisse se faire confiance à cet accompagnement. Exact, parce que c'est ça, hein, souvent, je pense que quand on est parent, c'est ça, on veut un petit peu cacher certaines réalités à nos enfants, on veut les protéger, parfois surprotéger. Et en fait, en faisant ça, en fait, on les prépare pas nécessairement à la réalité de la vie, à ce à quoi, à les préparer en fait, en tout cas au regard des autres et au jugement. Donc, merci papa pour ta réponse. Et en fait, on va regarder
finalement qu'il y a des versets qui parlent de ça. Il y a des versets qui parlent de ça. Juste avant de parler des versets, je tiens à préciser aussi qu'en plus, il a 14 ans. 14 ans, c'est l'âge où justement, c'est là qu'on veut découvrir des choses. C'est là que parfois, voilà, on va parler tout à l'heure de l'effet de mode. Ça va être intéressant de pouvoir discuter de tout ça. Mais voilà, ça peut être intéressant vraiment de l'accompagner parce que c'est là où on se construit. C'est là où, en tout cas, on commence à un peu comprendre les choses qui se passent autour de nous. Alors aujourd'hui, j'ai pris 2 versets avec nous. J'ai pris 2 versets qui parlent justement du piercing, mais pas du piercing, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas, parce que comme on l'a dit dans la Bible, c'est pas directement dit comme ça. J'ai pris à partir d'histoires, en fait, à partir de l'histoire, de 2 histoires qui vont nous expliquer dans quelles conditions, dans quelles circonstances on a parlé du piercing. Dans le premier, c'est dans Genèse 24 au verset 22, et il est question du mariage. Et le mariage de qui? Le mariage de Rebecca. Rebecca qui va sortir avec le beau, le fort Isaac, le fils d'Abraham, qu'on connaît si bien. Et en fait, dans cette histoire-là, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait l'histoire, on a fait une émission, une rubrique spécialement pour cette histoire, où on parlait en fait comment trouver l'homme et la femme de sa vie. Et ça va s'afficher juste en haut, tu pourras cliquer pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette histoire de mariage. Donc il y a pas mal de petites choses à découvrir. Alors on se rend compte finalement que c'est Rebecca qui va se préparer à être l'épouse, d'accord, d'Isaac. Et finalement c'est le serviteur d'Abraham qui va aller la chercher. Et en allant la trouver finalement, il va lui remettre des bijoux. D'accord, des bijoux. Mais pas que, il va lui remettre également un anneau au nez. Donc on se rend compte que là, il y a déjà la culture, la tradition. D'accord, c'est une coutume qui est là. D'accord. Donc dans un premier temps, on voit là déjà l'apparition du piercing. On a également, dans une deuxième histoire, à ce moment-là, un petit peu plus loin, dans Exode 21, au verset 6, qui va en fait mettre en avant le piercing, non pas maintenant dans le cadre du mariage, mais plus dans le rapport entre un esclave et son maître. Parce qu'à une époque, à une certaine époque, c'est comme ça que ça marchait. Le peuple de Dieu, quand ils faisaient leur guerre, quand ils faisaient toutes ces choses-là, quand ils gagnaient, les hommes devenaient des serviteurs, les femmes devenaient des esclaves, des serviteurs qui allaient leur servir. Et Dieu va dire que finalement, dans cette alliance, dans vos rapports entre esclaves et maîtres, quand par exemple, il arrive à un certain temps, donc la 6e année, normalement, le maître doit justement libérer son esclave. Et la 7e année, il y a toute une histoire d'abondance qui vient et toutes sortes de choses parce que, comme Dieu dit, quand vous respectez un certain principe qu'il a établi, toute une bénédiction vient derrière. Et l'ordre était de libérer justement les esclaves au bout de la 6e année pour pouvoir être bénis sur la 7e. Et là, il va dire dans cette histoire, finalement, admettons qu'il y ait un esclave qui ne veuille pas partir. Ça peut arriver. Apparemment, ça peut arriver. Je ne sais pas c'était lequel, mais ça peut arriver qu'un esclave, en fait, développe une certaine affection pour son maître parce que voilà, son maître a été agréable avec lui et finalement, il ne veut pas s'en détacher, il veut rester avec son maître. Et Dieu va dire, s'il y a un esclave qui ne veut pas partir et qui ne veut pas prendre sa liberté, alors tu lui perceras l'oreille. Donc on se rend compte ici, bon, ce n'est pas du tout dans le cadre d'un mariage, mais ça va être plutôt dans le marquage d'une alliance, dans le marquage peut-être d'une alliance entre un maître et son esclave à ce moment-là. Voilà. Donc on se rend compte finalement que voilà, le piercing n'est pas spécialement bon ou mauvais, d'accord, c'est pas bon ou mauvais, mais on va voir qu'il a été utilisé dans certaines mesures. On va revenir progressivement dans la suite, juste avant de parler et de donner tout le pour et le contre, etc. Et les deux audiences, et qui a raison au final entre les conservateurs et ceux qui sont un peu plus, je dirais, modernes. J'aimerais, papa, que tu puisses nous parler dans ta rubrique d'un jeune très intéressant, parce que lui va nous permettre de faire une méga belle transition sur la suite. Un jeune finalement qui a été touché par Dieu et qui est venu à Dieu sous une certaine forme, une certaine apparence. Et ça a fait réagir énormément la chrétienté, la communauté chrétienne. Alors papa, j'ai l'honneur de t'introduire dans cette rubrique Scoop. Alors,
Thème très récurrent que le regard des autres, le jugement, les préjugés justement dans nos sociétés, mais pas que. On s'aperçoit aussi que dans notre petite société chrétienne, au sein des églises, on retrouve le même phénomène. Et donc, ça me rappelle justement l'histoire de ce jeune qui était bardé de tatouages partout. Vraiment partout sur les bras, sur son visage, mais qui a accepté justement le Seigneur, qui a accepté Christ dans sa vie. Et en fait, la question qui s'est posée dans l'assemblée et au sein de la communauté, c'est comment il allait faire pour pouvoir enlever, maintenant qu'il avait accepté Dieu dans sa vie. Tout ce qui préoccupait justement la communauté chrétienne, c'est comment il allait faire pour pouvoir enlever ce marquage, enlever ces tatouages, parce qu'on a une certaine vision, un certain cadre de ce qu'est la chrétienté. Alors je vais quand même rappeler que Christ a donné sa vie pour nous tous, pour le monde, peu importe comment on est. Il y a plusieurs versets justement qui parlent de ça, de ne pas juger sur l'apparence. Et je veux rebondir aussi sur quelque chose, c'est-à-dire que des fois on peut voir certaines personnes avec des piercings. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le piercing thérapeutique, parce que ça existe aussi, parce qu'en préparant l'émission, je suis tombé là-dessus. Donc il y a des piercings qui existent, thérapeutiques, pour pouvoir permettre de lutter contre des migraines chroniques. Donc on perce les personnes au niveau de l'oreille pour pouvoir lutter contre les migraines. Donc des fois on peut voir que quelqu'un peut-être porte un piercing au niveau de l'oreille, mais on ne sait pas si c'est un piercing thérapeutique ou non. Donc on peut porter un certain jugement et finalement se rendre compte qu'on est totalement erroné dans notre jugement. Et je pense que c'est pour ça que la Bible nous dit dans Matthieu 7 au verset 1, ne jugez pas, ne jugez pas pour que vous ne soyez pas jugés. Parce que si ce jugement qu'on porte est erroné, alors on se trouve mal devant le Seigneur. Et puis il y a un autre verset aussi qui rappelait à mon attention. Et là je vais poser la question à nos auditeurs chrétiens et non chrétiens, pour ceux qui connaissent la Bible. Il y a un verset justement dans Matthieu 7 toujours, à partir du verset 3, le Seigneur va nous dire de ne pas juger, et à partir du verset 3 il va dire comment tu peux vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que toi-même tu as une poutre au niveau de tes yeux, et souvent ça m'avait interloqué, parce que je disais que si j'ai une poutre au niveau de mon œil, au niveau de mes yeux, alors la poutre ne me permet pas de voir la paille qu'il y a dans l'œil de mon frère. Donc c'est toutes ces interrogations, c'est toute cette analyse justement sur les Écritures, et ce que le Seigneur nous appelle justement à s'interroger vraiment en profondeur, pour qu'on ne puisse pas se retrouver justement à pointer le frère ou la sœur avant de se regarder soi-même. Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à pointer sur nous-mêmes avant de pouvoir regarder l'autre. Donc c'est une petite interrogation que je pose à nos auditeurs. Et s'ils ont la solution, alors on est preneur. Excellent, papa. Merci pour ta rubrique. Parce que, en fait, ce qui m'a vraiment énervé dans cette histoire avec ce jeune, c'est qu'il sortait d'un gang, le gars. Il sortait d'un gang, c'était un voleur et tout. Il avait témoigné que c'était un voleur et tout ça. Il vient à Jésus et là, forcément, tous les chrétiens sont là. Hallelujah, glory to God, avec mon anglais. Et finalement, tout le monde est content. Et puis finalement, quand il arrive à l'église, ça y est, là, il va être confronté à la réalité chrétienne. On commence à lui dire, bon, maintenant que tu es chrétien, voici ce qu'il va falloir suivre maintenant. On est tellement bon dans ça. On est tellement bon pour la loi, nous. On est bon pour mettre des lois, des jalons, des choses. Ils ont commencé à lui dire, tous les tatouages que tu as, il va falloir les enlever maintenant. Non, mais tu imagines un petit peu. Enlever. Et ça, c'est... Terrible. Et ça, c'est en fait, c'est être radical. Parce que moi, il y a un truc qui m'a percuté un petit peu, tu vois. Celui qui a été touché par Dieu, c'est le même homme, c'est le même garçon, c'est le même jeune qui
après, une fois que il a été touché, etc., qui arrive à l'église, c'est toujours le même. Pourquoi tu veux qu'on enlève les tatouages? Pourquoi? Ouais, je pense que les chrétiens sont beaucoup fixés sur ce qu'ils voient. Parce que moi, je me rappelle, quand je me suis fait baptiser, moi, j'ai un tatouage dans le dos. Et à peine sorti de l'eau, je me rappelle, il y avait un frère qui était vraiment à fond dans le Seigneur. Il me dit, ouais, Tanissia, maintenant que tu es baptisé, il va falloir enlever ton tatouage. Hein. Et il me dit toutes les cliniques qui peuvent me fournir ce service, qui me dit tout, comment ça peut enlever. Il m'a témoigné d'un monsieur qui est sorti de son baptême et qui avait été carrément... Tous ses tatouages avaient disparu. Il me demandait est-ce que mon tatouage n'avait pas disparu aussi. Donc des fois, je pense que le feu est tellement fort que... Ils veulent bien faire, mais ils se retrouvent à juger. Ce sont les poissons qui ont été tatoués. Ouais, c'est ça. Les poissons, ils ont été tatoués. Non, mais c'est vrai. Et en fait, moi, je me rappelle aussi, même quand on est sortis ensemble au tout début, là, même je crois qu'on était pas encore ensemble. Je sais pas non, on était amis. On était amis, je connaissais. Et en fait, la première chose que je suis arrivé, je lui ai donné sorti, je crois que c'était le Lévitique, quoi, Deutéronome, là, je sais plus, mais un ancien livre, là, un livre antique. Je lui ai dit, écoute, si tu veux être sauvé, tu veux pas aller en enfer, tu veux aller au paradis, écoute, regarde, lis ça. Je lui dis même pas pour toi, tiens, lis, que ça sorte de ta propre bouche. Et là, tous ceux qui ont une marque. J'ai dit voilà, j'ai rien compris. Hein. Lis ça, exactement. Tu vas être sauvé comme ça et tout. Et non, Dieu a dû véritablement me transformer. Et d'ailleurs, on a fait une émission concernant les tatouages avec Joyce Meyer. On a fait une capsule, ça va s'afficher juste en haut également, où en fait, elle a été littéralement insultée, hein. Fusée dans tous les sens, alors que Joyce Meyer, une femme incroyable qui mène aujourd'hui encore un ministère tellement puissant avec des enseignements, aujourd'hui, un petit tatouage au pied, hein, tout petit, hein, vraiment tout petit, mais allez voir, vous verrez, les amis, on a fait une étude là-dessus qui est assez intéressante. Et là, en fait, on se rend compte que c'est quoi qui, généralement, gêne les chrétiens? Et là, ça va taper un tout petit peu dans notre communauté traditionnelle, les conservateurs. En fait, c'est quoi qui gêne concrètement? C'est l'effet de mode. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit piercing, que ce soit tatouage et tout ce qui touche à l'apparence, aujourd'hui, ce qui draine beaucoup, c'est l'effet de mode, d'accord? On aime bien, on se sent bien, on se sent beau, belle, etc. Et souvent, dès qu'on entend effet de mode, c'est tout de suite le verset qui vient, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est tout de suite ce qui vient, parce que dès qu'on entend mode chez les chrétiens, on pense tout de suite que ça y est, c'est diabolique. On pense tout de suite que c'est problématique, alors que pas du tout. Et je trouve même parfois que c'est un peu hypocrite d'être comme ça. Dès qu'on entend mode, etc. Alors qu'aujourd'hui, regardez les amis, peut-être que vous nous suivez aujourd'hui sur YouTube, vous pensez que YouTube c'est quoi? YouTube et les réseaux sociaux, tout ça. Et je trouve que c'est un peu hypocrite. Si on doit pousser le bouchon plus loin, il faut prendre tout et pas juste ce qui nous intéresse. Il faut tout prendre. Il faut tout prendre aujourd'hui, même dans ma rédac, j'ai pas eu le temps de le noter, mais je m'en souviens. Je disais le four, le micro-ondes et compagnie, tout ça, ce sont des effets de mode. Hein. Avant, on faisait pas la cuisine avec des fours. En tout cas, pas des fours comme on a aujourd'hui, où maintenant c'est... Hein, c'est fini, on n'a plus besoin de taper les pierres, etc. Et tout. Donc on vit aujourd'hui selon un modèle, d'accord, de vie. Il faut être honnête. C'est vraiment la mode qui fait ça. Vous savez, même le véhicule, hein, aujourd'hui, même le véhicule, je vous dis la vérité, ça c'est quelque chose que j'avais entendu dans un document, dans un livre, un magazine que je suis en train de lire. Les véhicules n'ont pas été créés pour le transport comme on l'utilise aujourd'hui. La voiture qu'on a là aujourd'hui, c'était pour une distinction sociale. C'est pour ça que la voiture est née, comme on dit, pour la distinction sociale. Et aujourd'hui, toi et moi, on l'utilise pour aller travailler, pour se déplacer, pour faire les choses. Et on utilise des outils aujourd'hui qui sont sous l'effet de mode. Donc il faut arrêter de mettre effet de mode et diabolisation. Comme le téléphone portable. Comme le téléphone, etc. Parce qu'on ne pouvait pas avoir la Bible sur le téléphone, il fallait avoir la Bible en papier. En papier, etc. Parce que c'était là que tu étais vrai chrétien. Le Covid est passé par là. Et donc à ramener tout le monde à réalité. Moi je me rappelle tous les pasteurs qui disaient ça, hein, que ouais, Internet c'est diabolique, etc. C'est le diable et tout ça. Et aujourd'hui, vous allez suivre notre live dimanche à 10h. Donc véritablement, voilà, c'est ce côté-là de nos amis, de tous nos amis conservateurs traditionnels qui suivent Dieu, c'est vraiment à prendre avec précaution ces interdits et ces versets bibliques. Parfois même, ils vont prendre certains versets sur, par exemple, oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comme moi, je l'ai déjà pris, hein, je m'inclus dedans, les amis, je sors de là, je viens là-dedans, je viens de cette je dirais, ce courant de pensée, cette influence.
en disant, oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit, alors non, le verset biblique, et je le répète encore, le verset biblique qui parle du temple du Saint-Esprit, il était question de la sexualité. De la sexualité. Je répète, de la sexualité. On parle pas de... Il y a tellement de paraphrases qui partent dans tous les sens, et puis, oh, le... Non, 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 non. Il est question de sexualité. D'abord, on prend le verset dans son contexte, et ensuite, on l'utilise éventuellement dans d'autres choses. Donc, je suis contre cette pensée-là. Donc, ça va peut-être peut-être chatouiller certains dans les commentaires ou autres, mais pour moi, c'est important qu'on puisse rester selon ce que la parole de Dieu dit et non selon ce que l'on ressent. Eh, mon français, il s'en va, mais il va revenir. Maintenant, je comprends également cette pensée, malgré tout, de nos amis qui parfois sont un peu plus rigoureux sur les textes religieux et puis sur la façon de se comporter. C'est que parfois, quand on donne un certain moment, on donne un peu de laisse, on donne un peu de trucs, après ça devient tout et n'importe quoi. Et ça, c'est important. Même pour la maman aujourd'hui qui nous regarde pour son enfant, aujourd'hui, c'est quand même très important de regarder les sources de motivation de ton enfant, d'accord, de son enfant. Ok, à 14 ans, c'est là qu'il y a un peu de tout, il y a un peu de je veux copier, je veux faire comme un tel, etc. et tout. C'est important de savoir quelles sont les motivations de son enfant et également savoir que finalement, même se percer, se tatouer ou autre peut emmener des maladies, peut emmener des infections. Il y a des piercings qui ratent. Il y a des piercings qui font gonfler l'oreille. Tu dis que ça t'est arrivé. Il y a des choses, voilà, il y a des précautions à prendre. Il y a vraiment, c'est pas quelque chose à prendre à la légère parce que d'un simple piercing, on peut se retrouver parfois à subir des opérations qu'on n'aurait pas imaginées. Donc, d'un autre côté, c'est pas non plus la porte ouverte pour tout et n'importe quoi. Tout est une question d'équilibre. Et pour l'équilibre, les amis... Ouais, tu dis pas ? Je dis, c'est important de le dire. Exactement. C'est important de le dire parce que finalement, c'est ça. Le problème, c'est qu'après, c'est du tout et du n'importe quoi parce que voilà, comme on est des chrétiens aujourd'hui qui veulent vivre avec la foi au goût du jour, parfois on a un problème, c'est qu'on ne sait pas mettre de limites non plus. On ne sait pas justement jauger à quel moment c'est bon, c'est plus permis et parfois on va trop loin et on se perd finalement. Et c'est ce que reprochent un petit peu aussi nos frères qui sont beaucoup plus traditionnels, c'est-à-dire qu'en fait il y a trop de laisser-aller après, trop de laisser-aller et en fait on ne ressent pas véritablement que vous avez un engagement avec Dieu, que vous avez vraiment ces choses. Donc on comprend concrètement. Mais ça ne veut pas dire, en contrepartie, qu'il faut être méchant, d'accord ? Mais on comprend effectivement qu'il y a une limite à avoir aussi et une hygiène de vie avec Dieu. J'ai noté un point également. Aujourd'hui, oui, tu as le droit, et nous avons tous le droit, et j'encourage parce que c'est la foi chrétienne aujourd'hui, tu as le droit, et surtout quand je dis c'est la foi chrétienne, c'est-à-dire de la façon dont elle évolue aujourd'hui dans notre société et de la façon dont on vit aujourd'hui, oui, tu as le droit de t'embellir, tu as le droit de porter des bijoux, tu as le droit de te mettre bien, de porter de beaux vêtements, de te mettre bien. Dieu n'est pas contre ça et j'aimerais vraiment mettre un point d'honneur là-dessus, mais par contre, si demain Dieu te demande d'enlever ces choses-là, pour X raisons, parce que peut-être il y a un appel et que Dieu voudrait t'emmener dans un endroit ou quelque part, ou quelque chose, auprès de personnes, il faut que tu l'enlèves. Il ne faut pas que demain ça devienne une guerre pour toi. Il ne faut pas que ça devienne une forme de dépendance, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que Dieu n'est plus le premier dans ton cœur, c'est devenu les bijoux. Donc on parlait tout à l'heure des sources de motivation, et bien ça en est une par exemple. Voir finalement, est-ce que je viens calquer en fait ma beauté, les critères de beauté selon ce que je porte ou selon ce que Dieu dit de moi et surtout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Amen. Hallelujah. La beauté, ce n'est pas sur ce que je porte. La beauté, c'est sur ce que je dégage. Et ce que je dégage vient de l'intérieur. Amen. D'accord ? Ce qu'il y a au fond de moi, ce qu'il y a, ce que j'ai à donner. Et ce que j'ai à donner, c'est ce que Dieu me donne à moi, me remplit pour ensuite le donner aux autres. Donc aujourd'hui, il y a un appel aujourd'hui à ne pas regarder à l'apparence, mais à passer au-delà. Et normalement, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés à véhiculer la grâce, véhiculer l'amour sans condition, d'accord ? Sans apparence aucune, d'accord ? Et surtout, à ne pas être ceux qui jugent, ceux qui mettent des blocages. J'aime beaucoup ce que le pasteur Patrice Martorano dit. On doit être des facilitateurs à la présence de Dieu, à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, et pas des barrières, pas des obstacles à Dieu. Alors, mes amis, vous l'aurez compris, c'est un sujet qui est quand même assez passionnant et surtout aussi une alerte, une mise en garde sur notre attitude vis-à-vis des autres.
Alors, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous étiez sur Urban Grass. Soyez richement bénis. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grass, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.